Comme chaque semaine, je vous partage les dernières actus tech pour les entreprises et cette semaine, on a été gâtés, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre le feuilleton qu'on a pu vivre chez OpenAI et le lancement d'un chat GPT à la française, on a été gâtés. Avant d'attaquer en détail, je vais vous parler un petit peu du programme des actus de cette semaine. Je le disais, on va revenir sur le feuilleton Sam Altman, Microsoft, OpenAI et compagnie. On va se refaire une petite rétrospective. Ensuite, on parlera de Qt AI, le labo français de recherche en intelligence artificielle, lancé notamment, on verra tout ça en détail, par Xavier Niel, le patron de Free. Ensuite, on parlera rapidement de Conto qui se lance dans le financement en prenant en charge les factures fournisseurs et en les échelonnant pour les entreprises. On parlera aussi d'une nouvelle caméra que tous les services marketing devraient posséder. Ce n'est pas sponsorisé, mais je trouve cette caméra incroyable. Il s'agit de la DJI Osmo Pocket 3, j'en ai fait une vidéo, on parlera de ça un petit peu. Et on finira par des actus en bref. Bard, le chat GPT de Google qui a désormais accès à YouTube. TLDraw, un petit outil, désolé pour l'accent, qui permet de transformer un dessin, un croquis directement en interface web et générer le code qui va avec. Et plein de petites choses croustillantes. Allez, c'est parti. On bascule sur l'écran. Je le disais, on a assisté à un véritable feuilleton, c'est le cas de le dire, une future série sur Netflix à mon avis qui va pas tarder à arriver, Sam Altman et OpenAI cette semaine. Il s'est passé pas mal de choses, j'ai fait une petite rétrospective que vous devez voir à l'écran normalement. Vendredi 17 novembre, Sam Altman est convoqué à une visio Google Meet. Déjà ça commence mal quand on sait que leur principal investisseur c'est Microsoft, ils auraient pu utiliser Teams, à mon avis tout vient de là, c'est une blague. Donc il est convoqué à une réunion Google Meet, dans cette réunion il se connecte et là il voit le board entier, le board c'est le conseil d'administration, hein, c'est ce qui chapeaute un petit peu une entreprise au-delà du CEO et de toute l'exécution, c'est le conseil qu'on consulte quand il y a besoin de prendre des grandes décisions de stratégie, valider des investissements, ce genre de choses. Donc là il se connecte à la visio et il voit tout le board et là le board lui annonce qu'il est démis de ses fonctions. Et va s'en suivre une suite, une épopée je dirais presque, d'événements liés à cette annonce. Déjà il y a OpenAI qui publie sur Twitter un lien vers un communiqué de presse qui dit qu'ils se sont séparés de Sam Altman pour une absence de franchise de sa part et il n'a donc plus, le board n'a donc plus confiance en sa capacité à continuer à diriger OpenAI. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent Mira Murati, qui était l'actuel CTO, en CEO par intérim. Donc ils disent, allez, c'est à ton tour, mets-toi CEO en intérim, en attendant qu'on trouve quelqu'un d'autre, pas de problème. Greg Brockman, le fondateur, un des cofondateurs d'OpenAI, ami de Sam Altman, annonce dans la suite sa démission. Donc il publie un tweet et dit moi je reste pas dans ces conditions là, etc. Et là s'en suivent des annonces de départ de la part de pas mal de talents de chez OpenAI qui soutiennent Sam Altman et en gros qui disent c'est quoi ce bordel, nous aussi on part si vous réintégrez pas Sam Altman. Donc avec ces pressions là en coulisses, on saura qu'il y a eu des pressions aussi des investisseurs, notamment de la part de Microsoft. Sous ces pressions-là, Sam Altman est de nouveau convoqué. Je suis obligé de lire mes notes, il s'est passé tellement de choses, même si j'ai suivi ça avec attention au fil de l'eau, c'est un petit peu dur de rien oublier. Donc il est de nouveau convoqué chez OpenAI. D'ailleurs, il prend une photo avec un badge visiteur en disant que c'est la dernière fois qu'il porterait un badge visiteur chez OpenAI. J'en ai conclu une double lecture qu'on pouvait en faire. Soit il allait être réintégré comme CEO et dans ce cas-là, il aurait plus besoin de badge visiteur. Soit il remettrait plus jamais les pieds chez OpenAI et il n'aurait pas non plus besoin de badge, il n'aurait plus besoin de badge visiteur non plus. Donc on apprend finalement, après qu'il ait été en entretien, que le board n'a finalement pas choisi de réintégrer Sam Altman. Ils annoncent que c'est Emmett Shear, le nouveau CEO par intérim, l'ancien CEO de Twitch je précise, et que Mira Murati, qui avait à peine eu 3 jours de CEO ou 2 jours de CEO, a finalement été laissée de côté parce qu'elle a montré son soutien à Sam Altman. Oui, vraiment, c'est réel, c'est-à-dire que c'est pas une série Netflix. Ensuite, on peut lire que près de 500 personnes, voire même 700 personnes seraient prêts à quitter OpenAI si Sam Altman n'est pas réintégré, donc ils commencent un petit peu à flipper. Microsoft commence aussi un petit peu à flipper parce qu'ils voient le lundi matin arriver et l'ouverture de la bourse qui peut potentiellement leur porter préjudice. Donc ils font une annonce, Microsoft, on saura plus tard tout ça bien entendu, hein, c'était un peu difficile de le prévoir, mais Microsoft fait une annonce en disant que Sam Altman et tous les gens qui souhaitaient partir de chez OpenAI allaient être réintégrés dans une équipe et ils allaient pouvoir continuer leurs travaux. En gros, le CEO de Microsoft dit c'est bon, rassurez-vous, tout va bien se passer. D'ailleurs, à l'ouverture le lundi matin, le cours de Microsoft est plutôt stable, voire même en évolution. Donc ils ont réussi à garder un petit peu tout ça en ordre de marche, on va dire, sans qu'il y ait trop de casse. Mais finalement, c'était juste un exercice pour rassurer les investisseurs et que le cours de l'action de Microsoft ne chute de façon trop importante. On le saura après. En parallèle, continuent les discussions pour réintégrer Sam Altman, hein, parce que si 700 personnes partent et le CEO aussi et toute l'équipe de direction part, en gros, OpenAI ne sert strictement plus à rien, donc c'est dans l'intérêt de personne. Et finalement, donc Sam Altman est réintégré chez OpenAI
OpenAI en tant que CEO et le board est complètement dissous. Il y a un tout nouveau board qui est proposé, donc on peut imaginer qu'ils se sont fait taper sur les doigts. En fait, il y a eu un revirement de situation et les gens ont voté pour un nouveau board finalement. Les mêmes qui ont voté pour exclure Sam Altman ont finalement voté pour un nouveau board et la réintégration de Sam Altman. Donc il y a des enquêtes qui vont être ouvertes des deux côtés, à la fois pour aller voir ce qui s'est passé du côté du board, à la fois pour aller voir ce qui s'est passé du côté de Sam Altman, parce qu'il y a bien des raisons qui ont été mises en évidence pour son licenciement au tout début. Donc ça va enquêter. À mon avis, il y a des choses qui vont bientôt sortir. On commence à entendre parler ça et là d'une découverte sur une potentielle AGI, donc une intelligence artificielle généralisée, un sujet dont je vais certainement parler dans pas très longtemps sur ces supports, et qui est rien d'autre qu'une intelligence artificielle qui serait capable d'égaler l'humain sur pas mal de tâches, donc qui serait une découverte absolument monstrueuse en termes de recherche sur l'IA, oui, et qui pourrait remettre en cause pas mal de choses. Sam Altman l'aurait découvert, l'aurait caché au board, bref, ça pourrait donner ça. Ce ne sont que des bruits de couloir, attention, on saura plus d'informations, on aura plus d'informations dans le futur, donc je ne manquerai pas de vous tenir informé. Ça, c'est la première actu. La deuxième actu, on a vu Qt AI, le chat GPT à la française, annoncé par Xavier Niel, président d'Iliad Free, donc Rodolphe Saadé, qu'on peut présenter parce qu'il est un peu moins connu à tort, président de CMA-CGM, qui est énorme aussi, un énorme groupe, et Eric Schmidt, ancien PDG de Google France. C'est pas agréable de me voir lire en vrai, mais bon. Donc ces trois-là ont décidé de créer un labo à la française en dotant ce labo d'un budget de 300 millions d'euros pour commencer les travaux autour de l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, vous devez regarder la vidéo et essayer de lire, ce qui fait que vous m'écoutez plus, c'est le bordel. Comme quand on fait une présentation sur un slide, c'est le pire truc qui pourrait arriver. Ponto va proposer du financement à travers la prise en charge de factures fournisseurs, donc ils vont proposer à certaines entreprises éligibles de prendre en charge les factures fournisseurs en les échelonnant pour vous. Ils vont payer le fournisseur et après ils vont vous échelonner la facture et ils vont facturer un taux d'intérêt de 1,17%, je crois. Ça, c'est la première chose. Sur Conto, ils faisaient déjà du financement avec des partenaires, notamment October, Carmen ou encore De Facto. Là, je ne sais pas, parce que c'est pas officiel comme annonce, si c'est en propre ou toujours avec ses partenaires. On découvrira ça un peu plus tard. Ensuite, on a parlé cette semaine de DJI Osmo Pocket 3, la fameuse caméra DJI Osmo Pocket, dans sa troisième version, qui est juste une caméra incroyable, et je trouve que c'est la caméra à posséder si vous faites du marketing et que vous voulez vous lancer dans le contenu, parce qu'avec une seule caméra, vous pouvez littéralement tout faire. Podcast, vlog, Facecam Studio, vous pouvez vous en servir comme webcam, faire des lives, bref, c'est un no-brainer. Je dis pas ça parce que c'est sponsorisé, ça ne l'est pas d'ailleurs. C'est pas du tout sponsorisé. J'aimerais bien être sponsorisé par DJI, mais c'est pas du tout le cas. Bref, j'ai fait une petite vidéo, allez la voir, c'est sur la chaîne YouTube, exactement au même endroit que la vidéo que vous êtes en train de regarder ici même. Et en bref, des petites news, je vais me remettre sur l'écran. Bard, l'intelligence artificielle de Google, a désormais accès à YouTube. Ça veut pas dire qu'elle a été entraînée sur l'intégralité des vidéos YouTube, ça prendrait trop de temps, je pense. Simplement, si vous lui posez une question sur une vidéo en particulier et que vous mettez l'URL de la vidéo, elle va pouvoir avoir accès au contenu et vous répondre. Donc faire des résumés, etc. C'est hyper pratique. On a vu TLDraw, je vais vous montrer un petit peu aussi en même temps la vidéo. Vous faites un petit schéma, un peu comme si vous étiez sur Miro ou Canva. Vous générez et il génère l'interface directement. Vous lui mettez des petites remarques, change-moi ça, mets-le-moi en vert, rends-moi ça un peu plus friendly, et hop, il vous fait vos changements. Donc en fait, si vous savez pas coder, vous avez juste à faire des schémas et il vous sort ça en code, ce qui est plutôt assez cool. Ça, c'est TLDraw, le lien est quelque part, vous tapez TLDraw au pire. On a vu des cabines de santé, pour le moment c'est un projet autonome basé sur l'IA. Quand on voit le tollé que les cabines de téléconsultation, que l'annonce des cabines de téléconsultation dans les gares ont fait, on peut imaginer que c'est pas encore pour tout de suite en France, mais c'est intéressant de regarder ça. Un robot aussi qui traque votre visage le plus rapidement que jamais en caméra. Donc vous avez un tracking, je vais vous ouvrir la vidéo, ce sera plus clair. Vous voyez, hop, on va pas entendre le son, sauf si je fais ça. Ils ont mis Gen Zone, donc on va juste couper pour éviter de se faire strike, et on voit qu'en effet ça va être valable dans plein de cas de figure, mais on en parlait au niveau des caméras tout à l'heure, du tracking de visage, etc. pour plein d'usages. L'IA va très vite, c'était un petit peu là où je voulais en venir. Et un nouveau réseau social, c'est vrai que je parle souvent des news pour les entreprises, mais il y a un réseau social qui remet en fait vos proches au centre de la stratégie, puisque les réseaux sociaux désormais nous proposaient du contenu d'inconnus, juste pour nous faire rester le plus longtemps possible, parce qu'ils s'étaient rendu compte que le contenu proposé par Tata Suzanne nous intéressait pas forcément, enfin on pensait qu'il nous intéressait mais on restait pas longtemps dessus, donc finalement vu qu'on restait pas assez longtemps dessus, ils ont décidé de nous montrer autre chose, Instagram, TikTok et compagnie et consorts. Mais AMO veut remettre justement, veut avoir une nouvelle approche du réseau social, donc il y a eu un petit effet un peu trendy sur les réseaux. Je me suis inscrit, je n'ai malheureusement pas pu le tester, donc si vous voulez voir,
je vous invite à le faire sans problème. Voilà pour les actus de la semaine. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Avant, c'était un replay d'un live Twitch. Désormais, c'est une vidéo que je refais entièrement pour que ce soit plus digeste pour vous. Ça me prend pas longtemps, donc ça va. Je vais essayer de trouver un système pour essayer que ce soit un peu moins quelque chose que je lis, où il y a un peu plus d'images, etc. Donc promis, je vais bosser là-dessus, et la semaine prochaine, ce sera encore mieux, et dans 2 semaines, encore mieux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Abonnez-vous, on parle de tech principalement pour les entreprises sur cette chaîne. À bientôt.